Nous sommes en compagnie d'Antonio Correia Tanger. Vous êtes vice-président de Chega et nous vous recevons, nous vous interviewons pour une analyse un petit peu des résultats des législatives qui ont vu le triomphe de votre parti, mais surtout le triomphe du Parti socialiste. Que vous inspire ce vote utile à gauche et cette recomposition du paysage à droite? Bonjour, enchanté d'être avec vous une autre fois, Jean-Guillaume, et la French Radio. Ça a été une élection assez surprenante, si je peux le dire. Ça a prouvé une chose, c'est que le parti d'extrême gauche, le Bloc Izquierda et le Parti communiste, n'ont pas une idéologie assez convaincante, et les gens ont préféré voter Parti socialiste pour effectivement protéger ses petits intérêts. Ça, c'est très intéressant de voir, et ça a été vraiment un phénomène, je dirais une première à la politique portugaise. Du côté droite, c'est évident que d'abord, Rio du PSD a passé 4 ans à taper sur la droite en se disant soit de gauche, soit de droite, soit du milieu. Et évidemment, on a un phénomène opposé. Ça veut dire que les deux partis de droite, le Chega et l'Initiative libérale, ont vraiment eu des suivants fidèles. Ça veut dire que les gens ont cru dans l'idéologie, dans la façon d'être des partis et n'ont pas voté soi-disant utile. Et je dois dire que le vote utile en démocratie, c'est une aberration. C'est vraiment, du point de vue conceptuel, une action antidémocratique parce qu'on ne vote pas ce qu'on croit et ce qu'on défend. On vote un troisième, un tiers. On ne sait pas s'il va défendre nos idées ou pas. Alors c'est parfaitement antidémocratique. Alors que soit nous, soit l'Initiative libérale, on a vraiment soutenu les gens et les gens nous ont soutenus. Et je pense que ce n'est qu'un début parce que pour le futur, on va augmenter notre votation. Alors justement, le futur, quelle va être la stratégie de Chega en grand parti d'opposition et quels vont être les objectifs pour les prochaines législatives? Pour l'instant, c'est être la vraie opposition au gouvernement socialiste. Une opposition soit constructive, soit une opposition impitoyable, en tout en ce qui concerne la corruption, les faveurs, le manque de respect pour les citoyens, ça c'est sûr. Et l'objectif, disons, à 4 ans, c'est devenir deuxième parti portugais, ou soit le vrai parti de l'opposition au Parti socialiste en passant le PSD. Merci beaucoup Antonio pour cette analyse et bien bon vent à vous. La French Radio, Portugal.